La foi qui me fait vivre. Livre de leçons pour toute l'humanité. Le 4 janvier. Un livre d'inspiration divine. Car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté d'un homme, mais des hommes saints de Dieu ont parlé selon qu'ils étaient mus par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 21. Dieu a confié à l'homme fini la préparation de sa parole divinement inspirée. Cette parole, disposée en livres, l'Ancien et le Nouveau Testament, est le guide des habitants d'un monde déchu. Légué pour que, en étudiant et en obéissant aux indications, pas une seule âme ne perde le chemin du ciel. La Bible désigne Dieu comme son auteur. Cependant, elle a été écrite par des mains humaines. Et dans le style varié de ces différents livres, elle présente les caractéristiques de ces différents auteurs. Les vérités révélées sont toutes données par l'inspiration de Dieu. Pourtant, elles sont exprimées par des mots d'homme. L'infini, par son Saint-Esprit, a fait pénétrer la lumière dans l'esprit et le cœur de ses serviteurs. Il a donné des rêves et des visions, des symboles et des figures. Et ceux à qui la vérité a été ainsi révélée ont eux-mêmes incarné la pensée dans le langage humain. Le Seigneur parle aux êtres humains dans un langage imparfait, afin que les sens dégénérés, la perception terne et terrestre des êtres terrestres puissent comprendre ces paroles. Ainsi se manifeste la condescendance de Dieu. Il rencontre les êtres humains déchus là où ils sont. La Bible, si parfaite qu'elle soit dans sa simplicité, ne répond pas aux grandes idées de Dieu, car les idées infinies ne peuvent être parfaitement incarnées dans des véhicules de pensée finis. Au lieu que les expressions de la Bible soient exagérées, comme beaucoup de gens le supposent, les expressions fortes s'effondrent devant la magnificence de la pensée. Bien que le Créateur ait choisi le langage le plus expressif pour transmettre les vérités de l'enseignement supérieur, Dieu a conçu la Bible pour qu'elle soit un livre de leçons pour toute l'humanité, dans l'enfance, la jeunesse et l'âge adulte, et pour qu'elle soit étudiée dans tous les temps. Il a donné sa parole aux hommes comme une révélation de lui-même. Elle est le moyen de communication entre Dieu et l'homme.